Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. Le président chinois Xi Jinping effectue du 20 au 22 mars sa première visite d'État en Russie après sa réélection à la tête du pays. Il s'agit au total de son 9e déplacement en Russie en tant que chef d'État. Quelle importance revêt cette visite pour les relations bilatérales et au-delà des relations bilatérales? Nous en parlons avec notre invité. Prise directe. L'invité. Notre invité aujourd'hui est l'ancien diplomate malien, M. Yoro Diallo, chercheur principal à l'Institut des études africaines de l'Université normale du Zhejiang. Bonjour, M. Diallo. Bonjour. Une tribune signée du président chinois Xi Jinping a été publiée le 20 mars dans des médias russes juste avant sa visite d'État en Russie. Le président chinois considère sa visite en Russie comme un voyage d'amitié, de coopération et de paix. Monsieur Diallo, comment évaluez-vous les objectifs et l'importance de cette visite? Madame, depuis un certain temps, le monde traverse une crise multidimensionnelle qui affecte gravement la paix mondiale et l'harmonie dans les relations internationales. C'est un constat. Dans ce contexte, la visite du président Xi Jinping, la première depuis sa réélection à la présidence de la République populaire de Chine. En effet, la Russie est partie prenante de la crise en Ukraine. La Chine et la Russie sont deux grands pays voisins et membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les deux dirigeants accordent une grande attention au développement des relations amicales entre les deux peuples chinois et russes. L'importance des questions relatives aux relations bilatérales, aux relations multilatérales, les initiatives pragmatiques de paix et de développement pour tous que prône le président Xi Jinping forment, à mon avis, des éléments constitutifs des tâches et objectifs en commun. Aussi, je pense que certains tête-à-tête diplomatiques peuvent apporter des coups d'accélérateur à l'histoire. C'est le cas de la visite du président Xi Jinping en Russie. Je suis convaincu que cette visite d'État sera fructueuse et qu'elle donnera un nouvel élan au développement sain des relations entre la Chine et la Russie, mais aussi en faveur d'un véritable multilatéralisme et la paix dans le monde. D'accord. Certains politiciens occidentaux décrivent les relations Chine-Russie comme une alliance du mal ou une alliance de l'autocratie, estimant que des relations plus étroites entre les deux pays constitueraient un défi pour l'ordre international. Donc, quelle est votre réaction à ces allégations? En observateur des relations internationales, je note qu'autour de la Chine gravitent des allégations infondées, et je dirais mensongères, depuis que ce pays, ayant décidé de prendre son destin en main, a entamé une dynamique de développement dans tous les domaines. Les relations entre la Chine et des pays amis de longue date ont été inscrites dans ce registre de mauvaises alliances par certains politiciens occidentaux. Ceux-ci vont jusqu'à désigner la Chine comme adversaire à éliminer. Cependant, il suffit de regarder dans les annales de l'histoire témoins probants, indubitables, impartials et clarificateurs pour relever que la Chine n'a jamais intenté une action malveillante, agressive ou destructrice contre un pays, un peuple ou une personne à travers le monde. Dans le strict respect des 5 principes de la coexistence pacifique, à savoir le respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, la non-agression mutuelle, la non-ingérence mutuelle dans les affaires intérieures, l'égalité et les avantages réciproques et la coexistence pacifique, plus la fidélité à ses engagements initiaux en faveur du multilatéralisme, de la paix mondiale, de l'harmonie dans les relations internationales et surtout, je dirais, du développement partagé, la Chine et la Russie ne peuvent ensemble que contribuer à la création d'un système de sécurité régionale et mondiale équitable, ouvert, inclusif, qui ne saurait être dirigé contre aucun pays dans ce monde. À cet égard, d'ailleurs, le président russe Vladimir Poutine se dit convaincu que l'amitié et le partenariat fondés sur le choix stratégique des peuples des deux pays
continuerait à se développer et à se renforcer pour le bien-être et la prospérité de la Russie, de la Chine et du monde. Les différentes propositions faites par le président Xi Jinping en faveur de la paix mondiale, du développement partagé, de la construction d'une communauté de destin de l'humanité depuis 2013 sont des preuves si besoin était que la Chine ne saluera aucun pays pour des desseins hégémoniques. Ok, merci pour partager votre commentaire à ces allégations. Et vous venez de mentionner le concept de construction d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. C'est vrai, c'est ce qui a été avancé pour la première fois par le président chinois Xi Jinping dans son discours prononcé à l'Institut d'État des relations internationales de Moscou le 23 mars 2013. Selon vous, comment est-ce que cette vision se matérialise par la Chine ? Pourriez-vous nous en donner quelques exemples? Merci. Je voudrais noter qu'en mars 2013, le président Xi Jinping avait choisi la Russie pour son premier voyage à l'étranger en tant que président de la République populaire de Chine. 10 ans plus tard, le président Xi Jinping a de nouveau choisi la Russie pour sa première visite à l'étranger au lendemain de sa réélection. Depuis 2013, les deux présidents ont conjointement tracé les grandes lignes du développement des relations bilatérales et de la coopération pragmatique dans divers domaines. Ils ont aussi procédé à des échanges approfondis concernant des expériences en matière de gouvernance. Ils ont communiqué et coordonné aussi étroitement sur de grandes questions internationales. Les deux chefs d'État ont assisté à de multiples événements majeurs organisés par la Russie ou par la Chine. Ils sont très attachés à la construction d'un monde multipolaire et pratiquent un véritable multilatéralisme. Ils sont aussi parvenus à un important consensus stratégique sur l'amélioration des relations entre la Russie et la Chine, la préservation de la sécurité, de la stabilité régionale et la construction d'une communauté de destin pour l'humanité. La réussite de la médiation chinoise, la médiation de la diplomatie chinoise entre l'Iran et l'Arabie saoudite illustre très bien la donne régionale et surtout le pragmatisme et la volonté d'engager partout à travers le monde la paix que la Chine est en train de faire en sorte que le monde entier puisse profiter de la sagesse chinoise et faire en sorte que la paix puisse revenir à travers le monde. Je rappelle que le 10 mars dernier, après 2 ans d'un dialogue parrainé par la Chine, la République islamique d'Iran et l'Arabie saoudite ont décidé de reprendre les relations diplomatiques rompues depuis 2016. Cette tension entre les deux pays avait miné le Moyen-Orient, entretenu des tourments dans la région. Je pense qu'aujourd'hui, la paix est en train de s'aligner sur une ligne que la diplomatie chinoise a entamée pour la paix et dans la région, mais aussi à travers le monde. Ok, Monsieur Diallo, merci de nous avoir accordé cette interview. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de Presse Direct. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Merci beaucoup à vous.